Le Real Madrid a trouvé un accord avec le latéral gauche canadien du Bayern Munich. Mais il faut encore se mettre d'accord avec l'équipe allemande. Le Real Madrid est certain d'accueillir Kylian Mbappé cet été. Mais le Bondinois ne sera pas le seul joueur qui débarquera au Bernabéu au cours de ce mercato estival 2024, puisque les Merengues souhaitent enrôler d'autres joueurs, dans le secteur défensif notamment. Alphonso Davies fait par exemple partie des pistes prioritaires du club de la capitale espagnole, alors que son contrat à Munich expire en 2025. Un bail qu'il n'a, selon la presse allemande, aucune intention de prolonger. De son côté, The Athletic explique que le joueur s'est déjà mis d'accord avec le Real Madrid. Un accord oral pour une arrivée en 2024 ou en 2025, scellé récemment entre l'entourage du joueur et les têtes pensantes de la direction madrilène, à savoir Juni Calafa et José Ángel Sánchez. Le joueur a donné sa priorité au Real Madrid, malgré l'intérêt d'autres écuries, en Premier League notamment. Real Madrid, le cas Arda Güler fait de nouveaux polémiques. Le Bayern va être dur en négociation. Mis devant le fait accompli, le Bayern n'aura vraisemblablement pas d'autre choix que de s'en séparer cet été s'il souhaite récupérer un chèque. Et comme l'indique Marca, le Bayern va tout de même demander 50 millions d'euros aux Madrilènes. Un montant conséquent que Florentino Pérez cherchera à négocier à la baisse. Toujours selon le média espagnol, le Real Madrid commencera avec une offre un peu inférieure aux 35 millions d'euros, et ne veut pas faire de folie. Les Merengues cherchent ainsi à renforcer leur flanc gauche, à l'heure où Ferland Mendy n'a pas encore convaincu tout le monde, et que Fran Garcia ne semble pas avoir l'étoffe d'un titulaire au Real Madrid pour l'instant. L'option Camavinga à gauche, très utilisée la saison dernière, ne semble plus d'actualité. Alphonso Davies serait donc un renfort de choix pour une équipe qui aura très fière allure la saison prochaine. Licencié du Bayern Munich au beau milieu de la saison dernière, Julian Nagelsmann ne serait finalement pas si rancunier que cela, au point d'envisager un retour. Il n'est pas certain que vous lirez une rumeur plus loufoque que celle-ci. En mars 2023, alors que le Bayern Munich était encore en lice dans les 3 compétitions majeures disputées par le club bavarois, Julian Nagelsmann était limogé. La faute à des tensions en interne et une mésentente concernant des jours de vacances pris par le technicien alors que le club ne tournait pas correctement. S'il a récemment démenti dans une interview la véracité de ces informations, il n'a rien dit sur son avenir. Et c'est normal, puisque quelque temps après son éviction, il a pris la tête de la sélection allemande. Sélectionneur désigné pour faire de l'Allemagne une nation forte de son propre euro, Julian Nagelsmann est pourtant associé à de nombreuses rumeurs. Liverpool, les 2 entraîneurs ciblés en cas d'échec avec Xavi. Julian Nagelsmann de retour au Bayern Munich. Dernièrement, la presse anglaise affirmait que Nagelsmann était dans la shortlist de Liverpool. L'entraîneur allemand pourrait succéder à Jürgen Klopp en cas d'échec dans le dossier Xavi Alonso. Toutefois, Bild va plus loin. Le quotidien allemand affirme que les intérêts étrangers ne sont pas concrets. En outre, il souhaiterait faire son grand retour au Bayern Munich. Sans rancune, il serait prêt à revenir en Bavière maintenant que la direction a changé. À l'époque, c'est le duo Kahn-Salihamidzic qu'il avait licencié, mais les deux ont quitté le club. Le Real Madrid à 98% champion. L'équipe d'Ancelotti totalise désormais 65 points après 26 journées de championnat. Difficile d'imaginer le titre leur échapper. Après sa difficile victoire contre Séville au Santiago Bernabéu ce dimanche, 1-0, but de Modric à la 83e, le Real Madrid se rapproche un peu plus du sacre en Liga. Les probabilités penchent maintenant largement en faveur des Merengues après ce succès. Il reste 12 matchs à disputer pour les Madrilènes, et l'écart est désormais de 8 points avec le FC Barcelone, et au maximum 6 avec Girona en fonction de ce que feront les hommes de Michel contre le Rayo Vallecano ce lundi. En clair, leurs chances de devenir champions sont plus élevées que jamais. Et les pronostics leur donnent déjà un taux de réussite quasiment total. La simulation réalisée par Opta Analyst estime en effet que le Real Madrid a 98% de chances de succéder au Barça comme champion d'Espagne. Dans ces pronostics, qui tiennent compte des courbes de performance des concurrents semaine après semaine, Girona fait toujours figure de dauphin, avec tout de même 45% de chances de soulever la Liga. Le Barça de Xavi est crédité de 38%, même si, d'après les projections, il finirait 3e. L'Atlético, qui vient de concéder un nouveau nul, fermerait la marche en 4e place.
Ces pronostics sont mis à jour chaque semaine, au fur et à mesure que le championnat avance, et peuvent donc évoluer. Mais à ce jour, le Real est plus que jamais favori au sacre. Au passage, les Merengues sont encore sur les pas du record de Mourinho, à savoir terminer la saison avec 100 points au compteur. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a analysé la victoire de son équipe contre Séville au Bernabeu. Comment résumeriez-vous le match ? C'était une lutte, on s'est battu jusqu'à la fin. On a joué avec beaucoup d'intensité jusqu'à la fin du match, on n'a jamais perdu le contrôle et on a réussi à gagner. On a généré beaucoup d'occasions et le but est finalement arrivé. C'était mérité. Le caractère de l'équipe, je suis fier de tout. Du caractère, de la personnalité de l'équipe. Le sacrifice dont elle fait preuve. On a pris très peu de risques en maintenant l'équilibre et c'est pour ça qu'on a été dans le match 90 minutes. Le but, c'est un grand but. Un grand contrôle. Il est entré frais et il nous a aidés dans ce match. Il vaut 3 points. Sergio Ramos, il reste dans notre cœur, pour tout ce qu'il a accompli et apporté à ce club. On lui sera éternellement reconnaissant. On l'aime beaucoup. Comment a-t-on célébré le but de Modric dans les vestiaires ? On l'a beaucoup célébré parce qu'il l'a mérité et qu'il a marqué un grand but. C'est compliqué de le laisser sur le banc mais c'est un exemple pour tout l'effectif. Les adieux de Modric, je crois que son destin, il l'a entre ses mains. Il faut seulement attendre sa décision. Lui et les arbitres, je pense que les nouvelles normes du football sont difficiles pour nous, les gens du football. Le VAR est là pour corriger des erreurs mais Nacho a aussi touché le ballon, pas que le pied. Ce n'est pas un problème d'aujourd'hui, c'est un problème général depuis l'arrivée du VAR. Pour moi, il n'aurait pas dû intervenir aujourd'hui car ce n'était pas une erreur. Le match de Séville, pour moi, ça a été un grand match avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'équilibre des deux côtés. Quand tu n'as pas Bellingham ou Joselu, il faut jouer en combinant dans de petits espaces parce qu'il n'y a pas de point de référence. Je suis très satisfait. Comment on gère le cas Modric ? C'est très compliqué à gérer. Je comprends ce que peut penser Modric. Quand il ne joue pas, il est un peu triste. Tout le monde pense à sa fin de carrière mais lui non, on ne dirait pas un joueur de 39 ans. Arda Güler devait entrer. J'avais une idée en tête avant le but de Modric et une autre ensuite. Ce n'est pas si compliqué et je n'ai pas à donner des explications sur ça. Je pense qu'il le comprend et s'il ne le comprend pas, ce n'est pas grave. Il y avait de la colère des joueurs envers l'arbitre, c'est vrai qu'en première période, nous avons beaucoup protesté à cause du but refusé et on a perdu le fil du match. Gérard Piqué à la rage contre Toni Kroos. La Kings League de Gérard Piqué fait des ravages. Gérard Piqué n'a pris sa retraite qu'il y a 1 an et demi, mais il est déjà bien occupé. Et surtout, son après-carrière s'annonce aussi riche que sa carrière de footballeur. Il a effectivement lancé la Kings League, un championnat qui regroupe des équipes composées d'influenceurs, de streamers, d'anciens joueurs et aussi de gens lambda. Un véritable carton d'audience en Espagne et dans les pays latino-américains. Désormais, l'ancien défenseur et sa société, Cosmo, veulent exporter le concept dans d'autres marchés. Et ils visaient le marché allemand. Seulement, en Allemagne, Toni Kroos a l'intention de lancer un concept similaire avec Elias Nerlich, un streamer très connu en Allemagne. De quoi provoquer la colère de Piqué et du groupe Cosmo, selon le média Relevo. L'ancien joueur du Barça estime que son ancien rival madrilène a copié son concept, et il va donc avoir un sérieux concurrent en terres allemandes.